On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue au 11h30. Élu député provincial pour la commune de Limete, le vice-gouverneur de la province de Kinshasa, Gérard Moulumba dit Gekoko, a déposé sa lettre de démission le 1er mars dernier. Cette décision intervient après la validation de son mandat en tant que député provincial, étant donné que cette fonction est incompatible avec celle de gouverneur adjoint. Gérard Moulumba est candidat sénateur pour la ville de Kinshasa. Il a été adjoint de Gentini Ngobila, le gouverneur en fonction. Et de son côté, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné la ville de Kinshasa le mercredi 6 mars 2024 après un long séjour en Europe puis en Asie en quête du renforcement de relations bilatérales en Belgique, en Turquie et au Qatar. Suivez. Les présidents de la République retrouvent le palais de l'Union africaine après une tournée dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie. Le président Félix Tshisekedi s'était rendu en Belgique, en Turquie puis au Qatar, en quête du renforcement de relations bilatérales. En Turquie, le chef de l'État congolais a participé activement à la 3e édition du forum diplomatique qui a réuni des experts régionaux et internationaux du domaine de la diplomatie. Cette rencontre internationale s'était inscrite comme un moment fort du multilatéralisme. Et pour finir, une cinquantaine de corps d'indigents ont été enterrés le mercredi 6 mars 2024 au cimetière de Kipungu 2 en la province du Congo central. C'est à l'initiative du gouvernement provincial du Congo central et de la mairie de Boma. Les dépouilles des 41 adultes et 9 enfants ont été abandonnés à la morgue de l'hôpital général de référence de Boma depuis 2021. 3 ans après, le gouvernement provincial et la mairie ont finalement décidé d'enterrer ses compatriotes dignement. Regardez. Il y avait au total une cinquantaine de cadavres dont les corps ont été conduits le mercredi 6 mars au cimetière à Boma. Parmi ces indigents, l'on a compté 10 femmes et 40 hommes, dont 11 prisonniers. Les dépouilles mortelles ont été transportées de la morgue vers le cimetière par un véhicule de la Congolaise de voie maritime. Ces indigents ont été enterrés chacun dans sa tombe. Les gouverneurs ont tous les moyens pour le cercueil et autre chose. Il y a l'hôpital, la mairie, un peu la prison aussi. Tout le monde en tout cas a participé pour qu'on ait vraiment cet enterrement de nos indigents et de nos prisonniers. C'est dire, mais bon, c'est la population congolaise. Donc il mérite vraiment d'être enterré dans de bonnes conditions. Ces corps qui en ont entraîné à la morgue étaient devenus encombrants au point de gêner le bon fonctionnement de son compresseur. Du coup, les dépouilles ne pouvaient plus être gardées dans les meilleures conditions. Selon le médecin-chef de zone de santé de Boma, la procédure a été respectée pour les enterrer, notamment les prisonniers dont les corps ont été acheminés ici lors de leur décès. Nous sommes en train de sortir les corps des indigents et des prisonniers. Il y a au total 50 corps qui pour certains datent de plus de 2 ans. Vous savez que pour les prisonniers, lorsqu'ils meurent, on les achemine à la mort. Et après la mort, pour décider de leur enterrement, il y a toute une procédure à suivre. Avec l'évacuation des cadavres de ces indigents, la morgue de l'hôpital général de référence de Boma ne voudrait plus garder une dépouille mortelle pendant plus de 6 mois à cause de sa faible capacité d'accueil d'à peine une trentaine de corps. La capacité, disons, de la morgue, de notre morgue, est de 36 places. Mais malheureusement, il nous arrive d'atteindre plus de 100 corps. Et c'est un peu comme dans un congélateur. Lorsque vous mettez un peu plus que ce qui est la capacité du congélateur, le congélateur ne fonctionne pas bien. C'est le problème qu'on avait ici. Ces corps, on a plus de 50 corps qui, alors que nous avons une capacité de 36 corps,
ces corps-là commençaient à gêner les fonctionnements de notre morgue. Ce qui a fait en sorte que nous avons perdu notre compresseur, mais qu'on vient de remplacer. La cérémonie d'inhumation s'est déroulée avec le concours des éléments de la Croix-Rouge en présence du maire de la ville de Boma, Senghor Mbutuibi, le représentant du procureur de grande instance ainsi que des autorités sanitaires. Que leur âme repose en paix. Voilà, c'est tout pour le 11h30. Le prochain rendez-vous est pris pour 13h30. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision.